Voyons ensemble Ésaïe chapitre 33. Dans Ésaïe chapitre 33 verset 17, il est écrit « Tes yeux verront le roi dans sa magnificence. Ils contempleront le pays dans toute son étendue. Ton cœur se souviendra de la terreur. Où est le secrétaire? Où est le trésorier? Où est celui qui inspectait les tours? Tu ne verras plus le peuple audacieux, le peuple au langage obscur qu'on n'entend pas, à la langue barbare qu'on ne comprend pas. Regarde. Que devons-nous regarder? Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem, séjour tranquille, tente qui ne sera plus transportée, dont les pieux ne seront jamais enlevés et dont les cordages ne seront point détachés. C'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. Continuons à voir le verset 22. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauve. À travers ces versets, Dieu nous fait savoir que le salut se trouve à Sion. Voyons le verset 24. Il est écrit « Aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Le peuple de Jérusalem, le peuple de Sion, reçoit le pardon de ses iniquités. C'est Sion où Dieu le Père et Dieu la Mère demeurent. C'est Sion où nous glorifions Dieu par les 7 fêtes des 3 temps. La Bible ne donne-t-elle pas un témoignage évident et une confirmation que nous sommes dans ce lieu, Sion? La Bible témoigne « Seul le peuple de Sion recevra le pardon des péchés et recevra la grâce du salut de Dieu. » Seuls ceux qui ont les yeux spirituels peuvent reconnaître Sion. Il est écrit que ceux qui n'ont pas les yeux spirituels ne la reconnaîtront jamais, peu importe à quel point ils étudient la Bible. Alors, trouvons la raison pour laquelle leurs yeux spirituels sont fermés. Voyons ensemble Ésaïe chapitre 29, verset 9. Il est écrit « Soyez stupéfaits et étonnés, fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. » Toute la révélation, en d'autres termes, toute la Bible, est pour vous comme quoi? Comme les mots d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis, car il est cacheté ». Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire ». Le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Continuons avec le verset 14. « C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple, par des prodiges et des miracles, et la sagesse de ces sages périra. Qu'est-ce qui disparaîtra? Et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Ils ne voient pas en voyant, et ils n'entendent ni ne comprennent en entendant. En d'autres termes, tous sont aveugles. C'est pourquoi le verset 9 dit « Soyez stupéfaits et étonnés, fermez les yeux et devenez aveugles. » Tous sont devenus aveugles. Quelle en est la raison? Les gens sont devenus spirituellement aveugles parce qu'ils suivent les commandements d'hommes. C'est pourquoi ces gens sont incapables de reconnaître Dieu le Père et Dieu la Mère, et ils les renient, quels que soient les innombrables enseignements et preuves indéniables dans la Bible. Cependant, Dieu a accordé sa grâce spéciale à nous tous ici aujourd'hui. Ne nous est-il pas permis de venir à Sion, où nous pouvons garder les commandements de Dieu, tels que le jour du sabbat, les 7 fêtes des 3 temps, et toutes les lois et ordonnances de la Nouvelle Alliance, au lieu des commandements d'hommes? Aujourd'hui, la majorité des gens vivent à l'époque où ils se conforment aux commandements d'hommes. Mais nous vivons notre vie dans les 5 commandements de Dieu. Nous devons proclamer au monde entier avec confiance et fierté que Dieu le Père et Dieu la Mère sont venus sur cette terre.
J'aimerais conclure ce sermon. Merci beaucoup.